je me suis toujours intéressé depuis petit, j'ai beaucoup lu, je me suis intéressé à pas mal de domaines. Et puis il y a quelques années, pendant le confinement, je me suis mis à jouer À 22 ans, Émilien brise enfin le silence. Après des années de regards échangés, de doutes murmurés et de sentiments soigneusement cachés, il a osé. Il a prononcé ces mots que tout le monde attendait, ceux qu'elle-même n'osait plus espérer entendre. C'est elle, l'amour de ma vie. Mais qui est cette mystérieuse jeune femme qui a fait chavirer le cœur du jeune prodige? Qu'est-ce qui a retardé cette déclaration si longtemps? Et surtout, qu'est-ce qui a changé? Dans cette vidéo, vous allez plonger dans une histoire touchante, remplie de rebondissements, de choix déchirants et de confidences bouleversantes. Émilien, habituellement discret, ouvre enfin son cœur et vous allez découvrir l'idée, l'envers du décor. ChatGPT Giannouille. Et si finalement, ce n'était pas le silence d'Émilien qui était le plus parlant, mais justement ce qu'il cachait entre les lignes, dans les silences, dans les regards fuyants et les sourires discrets. J'ai longtemps observé, comme beaucoup, cette pudeur presque désarmante, cette façon unique qu'il avait de se protéger du vacarme tout en restant présent. Mais derrière cette retenue, je sentais autre chose, une vérité trop précieuse pour être étalée, une histoire qu'il n'était pas encore prêt à offrir. On dit souvent que le mystère attire. Mais dans le cas d'Émilien, ce n'était pas seulement de la curiosité médiatique, c'était une sorte d'attente collective, presque émotionnelle. Comme si chacun voulait s'assurer qu'un être aussi brillant, aussi juste, aussi mesuré dans un monde souvent démesuré, puisse lui aussi connaître ce frisson rare qu'est l'amour vrai. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le public s'est mis à décrypter son quotidien comme on déchiffre un roman à suspense. Un reflet flou dans une vitrine, un rire étouffé hors champ, une silhouette de dos dans une ruelle parisienne, tout devenait matière à fantasmes, à la fois flatteur et étouffant, car à trop vouloir combler les vides, on finit parfois par projeter nos propres désirs. Et si on s'était tous trompés? Si l'amour d'Émilien n'était ni une célébrité cachée, ni une figure publique, mais simplement une présence constante, discrète, fidèle, que personne n'avait songé à regarder autrement qu'en arrière-plan. Aujourd'hui, quand je repense à ses silences, à sa façon de répondre par une pirouette élégante dès que la question devenait trop personnelle, je comprends mieux. Ce n'était pas de la fuite, c'était du respect. Respect pour elle, pour celle qui a attendu dans l'ombre, qui a compris sans exiger, qui a aimé sans bruit. Celle qui n'a pas eu besoin d'un statut ou d'un hashtag pour exister dans son monde à lui. C'est elle, finalement, la grande héroïne silencieuse de cette histoire. Et quelque part, en tant qu'observatrice privilégiée de ce récit singulier, je me dis que cette manière de dévoiler, lentement, sans provocation, sans mise en scène, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir. Ce que nous découvrons aujourd'hui n'est pas simplement une révélation sentimentale, c'est un choix. Celui d'un homme qui décide de ne plus laisser les autres raconter son histoire à sa place. Et moi, en tant que témoin de cette bascule, je ressens à la fois de l'admiration et une profonde émotion. Parce que dans ce monde où tout s'expose trop vite, il faut un courage immense pour n'ouvrir son cœur que lorsque l'on est vraiment prêt. Personnellement, ce qui m'a toujours frappé dans l'histoire d'Émilien, ce n'est pas seulement son intelligence ou sa maturité, mais cette capacité presque instinctive à préserver l'essentiel. Là où tant d'autres cèdent au besoin d'exister par les projecteurs, lui a préféré exister dans le vrai, dans le discret, dans le silence. Alors, quand certaines rumeurs ont commencé à prendre de l'ampleur, quand des comptes anonymes se sont mis à diffuser des photos douteuses ou des conversations inventées de toutes pièces, j'ai ressenti un malaise. Non pas parce qu'on cherchait à le salir, mais justement parce que tout cela naissait d'un amour sincère du public, d'un besoin naïf et profond de le voir heureux, amoureux, complet. Ces spéculations, souvent absurdes, parfois touchantes, nous disaient en réalité une chose simple. Les gens projetaient sur Émilien l'envie qu'il vive quelque chose d'aussi beau que ce qu'il inspire. On voulait croire que derrière son regard posé, derrière ses silences habités, se cachait une histoire forte, une histoire d'amour, digne de lui. Mais lui, fidèle à lui-même, n'a jamais mordu à l'hameçon. Il n'a ni confirmé, ni démenti. Il s'est contenté d'un sourire, parfois d'un mot. J'ai besoin que certaines choses restent à moi. Une phrase toute simple, mais qui, pour moi, en dit bien plus qu'un long discours. Elle est la preuve d'un choix de vie,
d'un équilibre farouchement protégé. Alors quand ce fameux mercredi soir, il a enfin laissé tomber le masque, même partiellement, ce n'est pas seulement une information qu'il a partagée, c'est une émotion brute. Il n'a pas d'annoncer une relation. Il a offert un fragment de vérité. Un éclat d'intimité dans une époque où tout s'étale. Il a dit les choses sans surenchère, sans nom, sans photo, sans mise en scène. Et pourtant, on a tous compris. Ce n'était pas un buzz, c'était une libération. Et dans ce moment rare de sincérité, il a rappelé à chacun que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de flash ni de like pour exister. Il suffit d'un regard, d'un soutien dans l'ombre, d'une présence constante. C'est ce que semble incarner celle qu'il évoque sans la nommer. Pas une star, pas une influenceuse, pas une figure médiatique, juste une femme qu'il aime dans le silence, dans la continuité, peut-être depuis bien avant que les caméras ne s'allument. Et ça, je dois l'avouer, c'est infiniment beau. Alors bien sûr, les questions affluent. Qui est-elle vraiment? Comment se sont-ils rencontrés? Depuis quand partagent-ils cette histoire? Mais là encore, je pense que chercher à combler ces vides, c'est manquer l'essentiel. Ce qui importe, c'est qu'Emilien a enfin accepté de partager une parcelle de son cœur. Et ça, à mes yeux, c'est un tournant. Un pas vers lui-même, vers les autres, mais sans jamais trahir ses valeurs. Ce qui se dessine ici, ce n'est pas une romance médiatisée. C'est une preuve de maturité et d'amour authentique, celle qui ne se crie pas, mais se vit, en silence, mais avec une intensité rare. ChatGPT Giannoï. Bien avant les feux de la rampe, cette histoire avait déjà commencé, dans le silence et la sincérité. Et c'est précisément ce qui la rend si précieuse. Elle ne s'est pas construite à coups de selfies, de filtres ou de hashtags. Elle s'est tissée lentement dans l'intimité d'un quotidien protégé. Ce que l'on devine de cette jeune femme à travers les quelques indices semés çà et là, c'est une présence douce, réfléchie, cultivée. Elle n'est pas là pour briller à sa place, mais pour le soutenir, pour l'ancrer, pour lui rappeler qui il est quand tout autour devient trop flou. J'ai récemment revu cette interview, vieille de 2 ans peut-être. Il y glisse cette phrase. « Il y a quelqu'un qui me connaît mieux que moi-même. » À l'époque, on l'a à peine entendue. Aujourd'hui, elle sonne comme une évidence. Tout prend sens. Cette relation n'est pas récente. Elle ne date pas d'un succès ou d'un passage télé. Elle est enracinée, stable, discrète. Et ce qui me touche le plus, c'est la loyauté de son entourage. Pas une fuite, pas une trahison. Ceux qui savaient ont respecté. Et ce respect, dans un monde qui monnaie tout, c'est presque un acte de résistance. L'émotion collective qui a suivi sa révélation est la preuve de cette attente suspendue. Le public ne voulait pas un scoop, il voulait une vérité. Et ce soir-là, il l'a reçue. Pas dans l'excès, pas dans le spectaculaire, mais dans la pudeur d'un garçon qui choisit ses mots avec soin. X s'est embrasé. Les mèmes ont afflué, les larmes virtuelles aussi. Et moi, je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant ces messages qui disaient tous la même chose, chacun à leur façon. Ils le méritent. Ce qui était frappant, c'est que même dans cette vague de réactions, rien n'a dérapé. Pas de chasse à l'identité, pas de harcèlement. Parce qu'Emilien, encore une fois, a posé le cadre. Il a ouvert une porte, mais pas toute. Il a offert une confidence, pas un produit à consommer. Il a dit « Je suis heureux ». Et cela a suffi. Pas de photo, pas de prénom. Juste l'idée qu'il n'est plus seul. On pourrait penser qu'à 22 ans, une telle déclaration est prématurée. Mais je crois au contraire qu'elle est juste. Parce qu'elle ne sonne pas comme une déclaration à la foule, mais comme un murmure assumé. Ce n'est pas un coup de com', c'est un choix. Et ce choix dit beaucoup sur qui il est. Il aurait pu en faire une grande mise en scène, il aurait pu capitaliser, mais non. Il a préféré la retenue, l'élégance du peu. Et moi, en tant que témoin de cette époque saturée de faux-semblants, je trouve ça bouleversant. Parce que dans ce moment si court, il a tout renversé. Il a dit qu'il y a autre chose que l'image, qu'il y a l'amour, le vrai, celui qu'on protège, celui qu'on vit sans bruit, celui qui ne demande ni applaudissements ni flash, mais juste d'exister dans le calme. Avec quelques mots, il a peut-être marqué un tournant. Il a montré que derrière la lucidité, la maîtrise, il y a aussi un cœur battant. Il a ouvert un espace nouveau, plus personnel, plus fragile, mais aussi plus vrai. Et cette vérité, je crois,
restera gravée bien plus longtemps que tous les titres de presse. Parce qu'elle nous parle à tous. À ceux qui aiment dans l'ombre, à ceux qui n'osent pas dire, à ceux qui protègent ce qu'ils ont de plus précieux. Émilien vient de rappeler que l'amour, le vrai, n'a pas besoin d'écho, il se suffit à lui-même. Ce qui me frappe, c'est la cohérence d'Émilien. Il ne fait rien pour plaire, il ne joue aucun rôle. Il avance avec cette élégance rare de ceux qui savent exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent préserver. Cette déclaration d'amour discrète mais puissante n'était pas un appel à la curiosité, encore moins une ouverture à la mise en scène. C'était un point, une respiration, un moment de vérité. Alors bien sûr, les spéculations reprennent de plus belle. Va-t-il en dire davantage? Apparaîtront-ils ensemble quelque part? L'évoquera-t-il dans un livre, un projet, une émission future? Ou choisira-t-il, comme toujours, de rester fidèle à ce fil invisible mais tenace qui relie le silence à la sincérité? Et tu me poses ça. Franchement, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que cela change grand-chose, parce que le vrai bouleversement, ce n'est pas ce qu'il a révélé. C'est comment il l'a fait, sans fracas, sans posture, il a juste parlé, et c'est assez rare pour être souligné. Ce que j'en retiens, c'est qu'il est possible, même à 22 ans, dans un monde qui exige qu'on s'expose en permanence, de poser des limites et de les faire respecter sans hausser le ton. Il a montré que l'amour peut exister sans se vendre, que le bonheur peut se vivre loin du tapage. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que ce public-là attendait, sans le dire. Non pas un conte de fées, mais une preuve que l'on peut rester soi-même, même lorsqu'on est regardé, scruté, interprété. Il a ouvert une brèche dans le récit lisse de la célébrité moderne. Il a introduit quelque chose de terriblement humain, la pudeur. Et dans ce simple mouvement, il a réconcilié deux mondes que l'on pensait incompatibles, l'intimité et la lumière. Ce moment, à mes yeux, marque un tournant. Pas pour faire de lui un symbole ou une exception, mais parce qu'il nous rappelle que derrière chaque figure publique, il y a un être vulnérable, un cœur qui bat, une vie qui ne demande qu'à rester vraie. Il n'a rien montré. Et pourtant, il a tout dit. Il y a des moments dans la vie où l'on comprend sans qu'on nous l'explique. Des moments où une attitude, un regard, un mot suffit à bouleverser tout un système de perception. Ce qu'Émilien a déclenché ce soir-là ne tient pas dans la déclaration elle-même. Il ne s'agit pas simplement de dire « je ne suis plus seul », mais de le dire à sa manière. De le dire sans tomber dans le spectaculaire, sans céder aux injonctions du partage absolu. Et c'est peut-être ça, le plus grand choc. Il a dit peu, mais il a dit vrai. Depuis, je n'ai pas cessé d'y repenser. Je revois ce plateau, cette ambiance faussement légère, cet instant suspendu où tout a basculé. Ce n'était pas un aveu orchestré, encore moins une confession planifiée. C'était un frémissement, une faille volontaire dans une image si lisse. Une brèche ouverte, non pour qu'on s'y engouffre, mais pour que l'on sache que, derrière cette façade de maîtrise et de retenue, il y avait un homme qui aimait et qui n'avait plus envie de cacher. Ce qu'il a révélé n'a rien à voir avec un simple état civil sentimental. C'est une vision du monde qu'il a partagée. Une manière d'aimer, de vivre l'attachement, d'installer une relation à l'abri de tout ce qui pollue. On pourrait croire qu'à 22 ans, on cherche encore, qu'on hésite, qu'on tâtonne. Lui semble déjà avoir trouvé un socle, quelque chose d'ancré, non pas figé, mais solide, une forme d'évidence qu'il n'a plus envie de garder pour lui seul. Cela me ramène à un paradoxe que je n'avais jamais formulé aussi clairement. Dans un monde où l'on étale tout pour exister, choisir ce que l'on tait devient un acte fondateur. Émilien n'a jamais été dans le refus de parler. Il a toujours répondu, avec calme, avec finesse. Mais il choisissait ce qu'il donnait. Et cette parcimonie, loin de créer la distance, a tissé une forme de respect presque sacré entre lui et ceux qui le suivent. C'est ce respect qui explique peut-être pourquoi cette révélation n'a pas déclenché une chasse aux sorcières. Les noms n'ont pas fusé, les réseaux n'ont pas plongé dans le voyeurisme. Il y a eu de la curiosité, bien sûr, mais aussi, et surtout, une forme de délicatesse. Comme si, instinctivement, chacun comprenait qu'il y avait ici une frontière à ne pas franchir, qu'on pouvait aimer savoir sans forcément vouloir voir. J'ai lu des centaines de réactions, des messages tendres, des pleurs, des sourires partagés, parfois même une forme de mélancolie chez ceux qui projetaient,
en lui quelque chose de plus personnel. Et au fil de cette lecture, une idée revenait sans cesse. Il nous a offert un miroir, un espace où l'on pouvait, nous aussi, réfléchir à nos propres manières d'aimer, de préserver, de choisir ce que l'on donne au monde. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'Émilien que nous suivons, c'est ce qu'elle réveille en chacun de nous, cette capacité à se reconnaître dans un silence, dans un regard, dans une pudeur, à se dire que peut-être l'amour n'a pas besoin d'être clamé pour être puissant, et que parfois le véritable courage, c'est de refuser le spectacle, de préférer la sincérité au battage, l'intimité au buzz. Plus j'y pense, plus je réalise que cette jeune femme, celle qui l'accompagne dans l'ombre, joue un rôle fondamental dans ce récit. Ce n'est pas une muse, ce n'est pas un trophée. C'est une présence, une encre. Et elle existe déjà dans le regard qu'il pose sur elle, même sans nom, même sans image. Elle existe dans cette manière qu'il a de parler d'elle sans jamais s'approprier son existence, sans jamais la transformer en sujet. Ce respect-là était rare. Et il dit tout de leur lien. Il dit l'équilibre. Il dit la réciprocité. Il dit l'écoute. Pas besoin de déclarations flamboyantes. L'amour est là, dans le choix de ne pas l'exposer. Dans cette complicité silencieuse qui résiste aux tempêtes de l'extérieur. Il faut du courage pour aimer ainsi. Il faut de la confiance aussi. Beaucoup. Et cette confiance, ils l'ont bâtie loin des caméras, bien avant que le nom d'Émilien ne devienne familier à tous. Ce qui me bouleverse profondément, c'est de penser à tout ce qu'ils ont déjà traversé, sans qu'on le sache. Les doutes, les moments de fierté partagés, les soirs où ils rentraient vidés d'un tournage, les instants de joie qu'ils ont dû fêter dans le secret. Ils ont grandi ensemble sans doute, ou du moins, ils se sont soutenus dans des phases de vie qui marquent. Et ça n'a pas de prix. J'aimerais pouvoir dire que cette manière d'être est commune, qu'il est naturel de protéger ce qu'on aime au lieu de l'étaler. Mais ce serait mentir. On est dans une époque qui nous pousse à montrer, à prouver, à partager en continu. Refuser cela, c'est presque contre nature. Et pourtant, Émilien l'a fait. Non par arrogance, non par calcul, juste parce qu'il sait ce qui compte pour lui. Et c'est là que réside sa force, dans cette lucidité presque déroutante pour son âge, dans cette capacité à tracer ses propres lignes, sans se laisser emporter. Il ne suit pas la vague, il l'observe, et il choisit quand y entrer, s'il y entre. Cette autonomie dans la pensée, dans l'affect, dans l'expression, est peut-être ce qui le rend si fascinant. On ne le possède pas, on ne le manipule pas, il est libre. Je pense aussi à ce que cela peut signifier pour ceux de sa génération, ceux qui, chaque jour, se demandent s'ils doivent montrer leur couple sur Instagram, s'ils doivent raconter leur histoire pour qu'elle existe vraiment. Émilien vient de prouver que non, que l'amour n'a pas besoin de validation sociale, qu'il peut vivre intensément, même dans le silence, qu'il peut être heureux, profond, même dans l'ombre. Et ce message-là, pour moi, est essentiel. Il réconcilie, il apaise, il montre une autre voie, une voie dans laquelle l'émotion n'est pas moins forte parce qu'elle est discrète. Bien au contraire, elle devient plus dense, plus juste, plus vraie. Il nous invite à repenser nos modèles, à ralentir, à écouter autrement. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Émilien. Peut-être qu'un jour, il choisira d'en dire plus, ou peut-être pas. Mais ce qu'il a offert ce soir-là, en quelques phrases, suffit déjà à dessiner une trajectoire, celle d'un jeune homme qui ne cède pas à la facilité, qui avance les pieds sur terre, le cœur ouvert, mais protégé. Et cette cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il vit et ce qu'il choisit de garder, c'est rare, très rare. En vérité, je crois que c'est là que réside sa plus grande victoire. Pas dans ses performances, aussi brillantes soient-elles, pas dans ses apparitions télé, mais dans sa manière d'être, dans cette posture droite, calme, humble, dans cette capacité à rester fidèle à ce qu'il est, même sous les projecteurs. Il n'a jamais perdu le nord, il n'a jamais perdu l'essentiel. Et en cela, il devient bien plus qu'une figure médiatique, il devient un repère, une source d'inspiration. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est cohérent, parce qu'il avance sans se trahir, parce qu'il aime sans trahir l'autre, parce qu'il existe sans s'imposer. Ce genre de récit ne court pas les rues, il ne se consomme pas comme une brève ou un titre accrocheur, il se savoure, il se médite, il se vit presque. Et si vous êtes encore là, à lire ces lignes, c'est que vous ressentez peut-être la même chose que moi. Un apaisement, une gratitude.
Le sentiment que parfois, une simple parole peut changer notre regard, qu'un murmure peut porter plus loin qu'un cri. Et pourtant, même avec toute cette justesse, même avec ce tact si rare, une déclaration reste une rupture dans le cours des choses. Rien, à partir de là, ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Quand on décide de dévoiler une part intime de soi, même avec délicatesse, on en accepte les conséquences. On ouvre une porte. Et parfois, ce qui entre n'est pas toujours ce que l'on espérait. Car à peine les mots d'Émilien avaient-ils quitté ses lèvres que déjà, dans certaines rédactions, les claviers s'agitaient. Il y avait là, pour beaucoup, matière à spéculation, à recoupement, à fouille, en règle dans le moindre détail de ces apparitions publiques. Qui était-elle? Depuis quand étaient-ils ensemble? Était-ce celle qu'on avait aperçue à ses côtés, à tel événement discret, l'an dernier? Un prénom avait-il déjà fuité dans une interview passée? Ce que lui avait offert avec pudeur devenait, pour certains, un terrain de chasse. Et ça, malgré toutes les barrières qu'il avait tenté de poser, malgré le flou volontaire, malgré la retenue. Je me souviens de ces premières heures, quand les photos d'archives étaient ressorties, analysées, surlignées. Des articles parlaient de révélations chocs, d'aveux inattendus. Comme si dire qu'on aime devait forcément être spectaculaire. C'est là que j'ai commencé à ressentir une forme d'agacement. Pas contre Émilien, bien sûr, mais contre cette machine médiatique qui broie les nuances, qui transforme les silences en secrets, les gestes en preuves, les confidences en scoop. Cette machine qui ne sait plus écouter, mais qui interprète sans cesse, qui projette, qui envahit, qui colonise même l'intimité des plus réservés. Et dans ce chaos, dans cette ruée, vers une histoire qui ne demandait qu'à rester humaine, quelque chose m'a profondément touché. La réaction du public, pas de tous bien sûr, mais d'une immense majorité, une majorité silencieuse, respectueuse, qui a choisi de ne pas relayer, de ne pas cliquer, de ne pas commenter les tentatives d'intrusion. Comme si, collectivement, nous avions compris qu'il fallait protéger cette tendresse naissante. Peut-être était-ce aussi une manière de remercier Émilien pour sa confiance. Car oser dire « j'aime », même sans détail, c'est déjà un acte de vulnérabilité. Et le public, cette fois, a su répondre avec une maturité inattendue. Les messages n'étaient-ce pas des interrogations, mais des bénédictions. Des « prenez soin de vous », des « soyez heureux », des « merci pour votre sincérité ». Et ça, c'est rare, c'est beau. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. À cette jeune femme dont le nom restait dans l'ombre mais qui, désormais, portait le poids d'une révélation qu'elle n'avait pas choisi de faire. Comment vivait-elle cela? Avait-elle été préparée? L'avait-elle encouragée à parler? Ou avait-elle découvert, comme nous tous, ces mots simples prononcés en direct, dans un souffle? Je me suis surprise à espérer qu'elle soit forte. Non pas forte au sens où on l'entend habituellement, mais forte de cette discrétion qu'ils ont bâtie ensemble. Forte de leur lien, de leur confiance, de leur bulle. Parce que dans cette tempête douce, il lui faudrait de l'ancrage. Il lui faudrait de l'espace. Il lui faudrait surtout ne pas se perdre dans les reflets déformants de l'attention médiatique. Et je me suis demandé si Émilien, dans son coin, ressentait le poids de cette parole désormais publique. On dit souvent qu'une fois le mot prononcé, il ne nous appartient plus. Il voyage. Il vit sa propre vie. Mais je crois qu'Émilien, lui, a toujours su parler avec conscience. S'il l'a dit, c'est qu'il était prêt. Prêt à assumer. Prêt à protéger. Prêt à tenir. Ce qui m'a le plus marqué dans les jours qui ont suivi, c'est cette constance. Aucune surenchère, aucun nouveau commentaire, aucun geste destiné à nourrir la machine. Il avait dit ce qu'il avait à dire, et il est retourné à son silence, à ses projets, à sa vie, comme si tout cela n'était qu'un souffle, un instant nécessaire, mais qui n'appelait pas de suite. Et c'est justement cette absence de réaction supplémentaire qui a tout changé. Parce qu'elle a renforcé le sens de ce qu'il avait dit. Il n'avait pas cherché à créer l'événement, il avait simplement partagé une vérité. Et une fois cela fait, il n'avait plus rien à prouver. Il avait posé un acte, libre aux autres de le comprendre, ou pas, dans un monde où chaque émotion devient une stratégie, où chaque couple devient une marque. Cette manière d'être est une révolution silencieuse. Il refuse l'économie de l'image. Il refuse de transformer l'amour en produit. Et ce refus est, à mes yeux, un cri d'humanité. Mais derrière cette élégance, je sens aussi la fatigue. Car il faut être fort pour rester droit. Il faut une énergie immense pour garder le cap quand tout autour pousse à la dispersion. Je me demande parfois s'il n'a pas, à son âge,
déjà tout compris de ce que beaucoup mettent une vie à apprendre, qu'il ne faut jamais se perdre dans le regard des autres, que l'amour, pour durer, doit se vivre au creux, pas sur le devant de la scène. Et peut-être que c'est pour ça qu'on l'écoute, parce qu'il incarne quelque chose que l'on a perdu, une forme de sagesse précoce, une résistance à la superficialité, une fidélité à soi. Il ne joue pas un rôle, il ne simule pas l'authenticité. Il est. Et c'est précisément ce « être-là » dans Tohut sa simplicité qui bouleverse. Quand je pense à son parcours, à la rapidité avec laquelle il est passé de l'anonymat à la notoriété, je mesure le chemin parcouru. Il aurait pu tout faire basculer, se transformer, se modeler, céder, mais il a choisi de rester ancré. Et cette cohérence, cette verticalité dans un monde qui tangue, fait de lui un repère. Pas une idole, pas un héros, mais un repère, un point fixe. Et je crois que cette histoire d'amour, dans sa sobriété, dans sa pudeur, participe de cette force. Elle le relie à quelque chose de plus grand que lui. Elle lui donne un socle, un miroir, une respiration. Il ne parle pas pour briller. Il parle parce qu'il sent que c'est juste. Et cela change tout. Au fond, ce qui me touche le plus dans cette étape, ce n'est pas qu'il aime. C'est qu'il ose aimer sans se trahir. Qu'il choisit d'ouvrir une porte, mais pas toute la maison. Qu'il nous invite, sans nous laisser tout prendre. Et qu'il rappelle, par son exemple, que l'amour, le vrai, commence là, dans le respect, de soi, de l'autre, du lien. Alors bien sûr, il y aura d'autres moments, d'autres questions, d'autres tentatives de percer l'intimité. Mais quelque chose me dit qu'il saura toujours poser les limites, qu'il continuera à tracer sa route avec cette même fermeté, tranquille, ce même refus du bruit, cette même confiance dans le silence. Et peut-être qu'un jour, on en saura plus. Ou peut-être pas. Peut-être que leur histoire restera à jamais une parenthèse discrète dans un monde trop bavard. Une parenthèse que seuls ceux qui savent lire entre les lignes comprendront. Et ce serait, à mes yeux, la plus belle des issues. Parce que le vrai amour n'a pas besoin de lumière pour exister. Il a juste besoin d'un peu d'air, d'un peu de confiance, et beaucoup, beaucoup de sincérité. Et cela, Émilien vient de nous le rappeler, sans faire de bruit, juste en étant là, vraiment là. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si le parcours d'Émilien vous a touché, inspiré ou simplement intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi profonds et authentiques. Chaque semaine, nous explorons l'envers des projecteurs, là où naissent les vraies émotions. Pensez aussi à partager cette vidéo si elle a résonné en vous. À très bientôt pour de nouvelles confidences.